voyageur dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour la météo astrologique de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Je tente des nouveaux formats, on verra, vous me direz si ça vous plaît. Donc en complément des tirages quotidiens que je fais sur ma chaîne Instagram. J'espère que la lune n'a pas été trop rude, pas trop sévère avec votre système émotionnel. Pour ma part, je l'ai trouvé là où je l'attendais. Et je ne suis pas fâchée d'avoir mes outils pour m'aider à comprendre ce qui me traverse dans ces cas-là. Pouvoir laisser filer ça, parce que là, ça pouvait nous emmener très bas. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, pour cette semaine, l'événement astrologique principal de la semaine, c'est Vénus qui redémarre d'emblée en début de semaine. Donc ça y est, les émotions peuvent s'exprimer à nouveau, maintenant qu'elles sont plus claires, que nous sommes plus au clair sur nos valeurs et ce qui a bougé au niveau de ce à quoi on accorde de la valeur, justement. J'ai fait des vidéos déjà là-dessus. On est donc en lune descendante, donc en fonction des signes que la lune va traverser, c'est intéressant de profiter de ces énergies pour purger nos mauvais travers de ces énergies. C'est une bonne période, là, jusqu'à la nouvelle lune du 16, pour se purger de ces addictions ou mauvaises habitudes ou habitudes pénibles. Donc c'est parti pour les béliers. Donc la lune, là, vient juste de quitter votre signe. Elle y était le week-end dernier, donc les humeurs devraient se stabiliser un petit peu. Chiron, donc le centaure blessé et guérisseur, est chez vous et ce point encourage la guérison. Il parle clairement du droit à l'existence en tant qu'individu dans le bélier. Donc le troisième décan de votre signe est toujours au carré de Pluton, donc là ça remue encore pas mal, on se prépare à trancher sur des choses que l'on capte de plus en plus en fait. On comprend de plus en plus ce avec quoi il va falloir trancher. Le nœud nord est dans votre signe, donc c'est un encouragement, c'est un appel vraiment, c'est une forme de magnétisme pour encourager vos qualités d'action. Mais Mars est en face, puisqu'il est en balance, donc le conflit peut pointer son nez quand même pour venir transformer les relations, qu'elles soient conjugales ou contractuelles. Les personnes habituellement plutôt cool en face de vous pourraient d'un coup changer de tempérament sans que vous ayez rien vu venir. Donc appropriez-vous plutôt cette énergie de Mars qui en balance mais davantage les formes pour remuer les choses. Donc surtout que là Mars n'est en conflit avec aucune autre planète, donc voilà, il se calme en balance, il travaille à l'équité pour trouver un équilibre relationnel. Donc il s'agit d'investir cette énergie plutôt que de la faire porter par l'autre en fait. Donc le 6 septembre, Mars sera trigone à la Lune, donc un aspect bleu dit favorable, c'est-à-dire qu'il saura se servir de ses intuitions, de sa curiosité, de son humour aussi, pour faire avancer les relations. Il sera d'humeur plus sociable. Donc plus de vigilance pour le week-end, puisque le 9, la Lune passera donc au carré de Mars. Et le 10, elle sera au carré du nœud nord, donc en bélier. Donc la sensibilité là risque de brouiller l'action. Tombez pas dans l'infantilisme de la victimisation. Accueillez plutôt la sensibilité de l'autre, plutôt que vous en agacer, les béliers. Les taureaux, la lune est dans votre signe pour cette rentrée. Elle commence avec vous, donc elle vous rend plus sensible aux besoins des autres. Votre dévotion est nourricière, elle est tournée vers la famille, vers le foyer. Donc soutenue par Saturne, qui met des limites quand même à la sensibilité. Vigilance quand même en début de semaine quand la lune passe au carré de Vénus. Où voilà, l'émotionnel peut être un petit peu surémotionnaliser les choses. Vénus, votre planète, donc qui reprend sa marche directe, mais au carré plus particulièrement du deuxième décan. Donc les émotions s'affirment à nouveau, de nouveaux centres d'intérêt là émergent pendant que d'autres meurent, et ça se fera de manière plus ou moins directe. Mais le Soleil et Mercure rétrograde sont au trigone de votre signe, donc vous restez énergique, organisé, même si vous êtes peut-être moins communicant, mais vous savez vous concentrer
pour mettre à profit ces énergies pour la rentrée. Uranus rétrograde dans votre signe pour approfondir des zones là, de votre personnalité à affirmer, à imposer même peut-être, mais le travail se fait intérieurement, sans s'exprimer. Et Jupiter, qui travaille à votre expansion, sera un petit peu contrarié là au carré en fin de semaine, qui est au carré de Vénus. Donc attention aux abus de toutes sortes, y compris sur le partenaire. On peut être dans un rapport un peu plus conflictuel. Pour les Gémeaux, Vénus redémarre au sextile de votre signe, donc elle vous connecte à vos valeurs. Vous êtes à même là de comprendre ce qui a évolué, mais pas encore de le communiquer avec votre planète maîtresse, Mercure qui rétrograde, et qui donc affine ce qui cherche à se verbaliser, à se contractualiser. Les déplacements, les échanges, les signatures devraient attendre le redémarrage. C'est toujours mieux. En milieu de semaine, la Lune entre dans votre signe pour 2 jours, donc du 6 au 8 septembre. Donc elle vous rend plus perméable aux émotions, plus intuitif, plus réceptif à vos besoins et à ceux des autres. On peut ressentir, surtout le 3e décan, ce qui nous retient un petit peu en arrière, là, ce qui nous empêche de passer à l'action, de prendre le lead qui est pourtant en train de s'offrir à nous. Là. Mars en balance soutient les signes d'air et encourage donc le passage à l'action ou la séparation d'avec ce qui fait obstacle à notre désir d'action, là, de ce qu'on a envie de mettre en avant concrètement. Les cancers, votre tempérament suit le mouvement de la Lune qui maîtrise votre signe. Donc le 4 et le 5, en tout début de semaine, elle est en taureau. Donc vous baignerez dans la rationalité là, des moyens de subsistance. Vous serez plus démonstratif sur vos émotions, sur vos sentiments, surtout si ça sert vos intérêts. Mais il n'y a pas de mal, mais bon, quand même vigilance un petit peu à l'égoïsme. Les 6, 7 et 8 en Gémeaux, l'humeur est plus légère, plus curieuse. On est plus à même d'apprendre, plus tourné vers l'apprentissage. Plus léger, plus sociable. Elle sera en Cancer pour le week-end. Donc attention là aux excès d'humeur un peu qui généreraient peut-être de l'agressivité, puisque cette lune sera au carré de Mars pour les premiers décans, les 8 et 9, et les derniers décans, le 10. Donc voilà, vigilance aux désillusions aussi, les 7 et 8, puisque Neptune peut venir flouter la pensée, là un petit peu, et l'émotionnel, enfin le ressenti, l'intuition peut venir flouter un petit peu la pensée et la faire sortir des clous, alors qu'il sera important de rester dans le sol, les cancers. Les lions, malgré une rentrée là où on se sent pas forcément au top dans sa peau, surtout les 2e décans, où notre confiance pourrait agacer, donc mettre en péril des femmes de notre entourage, le redémarrage de Vénus dans votre signe va vous permettre de rayonner en fait le résultat de ce que vous avez appris à reconnaître en vous cet été. Donc c'est un moment d'affirmation, ça va beaucoup mieux quand même dès le milieu de semaine avec un soleil trigone à Jupiter, donc votre planète maîtresse. Le soleil donc, qui là peut étendre ses rayons vraiment au plus large. Vigilance quand même, le dernier décan des lions, de ne pas subir les débordements émotionnels qui viendraient essayer de plomber un petit peu l'ambiance. Le week-end est plutôt cosy à organiser sa maison, sa rentrée, là, à trier un peu ses papiers en retard. Les Vierges, vous êtes les stars du mois, joyeux anniversaire, le soleil est chez vous. Vous êtes donc là ceux qui le dynamisent. C'est une humeur magnifique en début de semaine avec la lune au trigone qui vous nourrit là, de ses bienfaits pendant 2 jours, vous inspire avec Mercure qui rétrograde autour du soleil. On peut revenir sur des écrits, améliorer des contrats avant signature, c'est important, bien relire entre les lignes. En tout cas, vous renouvelez votre plein potentiel, les Vierges. Focus sur le 2e décan, puisqu'en plus vous démarrez votre révolution solaire, boostée par Jupiter, qui vous fait là, trouver les solutions pour vous expandre en un temps record. Le sol se tisse sous vos pieds. Le Soleil et Mercure, donc votre planète maîtresse, seront conjoints en milieu de semaine pour combiner à vous mettre au top de votre vivacité de réflexion intérieure et de compréhension. Donc
pourquoi pas un eureka sur une problématique. Donc le week-end est plutôt cosy et ou avec les enfants que l'on a ou que l'on aimerait avoir. Il peut y avoir des réflexions autour de ça. La chance peut aussi tourner certains natifs, la chance vraiment d'expansion financière. Pour les balances, Vénus reprend sa marche directe, donc l'expression, là, l'arme favorite des balances, va être soutenue par Mars dans le premier décan de la balance. Donc les choses s'expriment franchement, là, fermement, hein, on exprime ses valeurs, ses désirs, et on sait se battre pour les imposer. Donc c'est vraiment le plein d'énergie là, pour cette rentrée où les ambitions peuvent commencer à se concrétiser. Et Junon, la protectrice du foyer et de la fécondité, tourne autour de Vénus là, pour une conjonction parfaite en fin de semaine. Donc pour maximiser encore cette énergie de fécondité et exacerber là, le magnétisme de la séduction, mais dans le but de cette rencontre. Donc alerte, mise en route bébé possible. Si c'est votre désir, tant mieux. Si ça l'est pas, vigilance. À vous de voir. Le dernier décan vit l'influence d'une sud, donc là, des remontées de patterns, de vieilles mémoires, inconscientes ou non, autour de la relation, des excès de diplomatie, de compromis. Le nœud sud est conjoint à Cérès, donc pour faire un focus sur ces relations, où en plus étaient en jeu nos moyens de subsistance. Donc face bien entendu au nœud nord, conjoint pour sa part à Eris, dont la fonction, je le rappelle, est de diviser, c'est-à-dire de ne plus faire corps avec ce qui entrave notre souveraineté, notre droit profond à exister. Donc du ménage peut encore se faire, surtout lors du redémarrage de Pluton en octobre, au cas où on serait passé jusque-là à côté de la radicalité de Pluton. Pour les scorpions, Pluton, justement, est sur la fin de sa rétrogradation. Donc là, vous commencez concrètement à faire les liens entre vos angoisses, vos dépendances, votre aversion là, pour ce qui a du pouvoir sur vous, tout ce qui est en train de remonter à la surface, et les secteurs de vie qui doivent être transformés concrètement. Donc l'arc de la flèche, j'en ai parlé pas mal dans les autres vidéos, ce temps-là jusqu'en octobre pour une révolution solaire pour vous trépidante à votre anniversaire. La Lune vient soutenir l'émergence là, de ces prises de conscience autour du 5 septembre pour une journée qui peut être riche en émotions. On s'accroche, même si on a envie de tout envoyer balader, c'est pas le moment en fait. Ça doit encore être brassé intérieurement, j'ai envie de dire. Donc les événements peuvent encore venir un petit peu jouer avec ça. Mais le week-end peut être doux, essayer d'être d'être plutôt dans des énergies plus douces, proche des enfants ou de sa mère. Vigilance quand même au débordement qui pourrait être tranchant, le 10, surtout pour les premiers décans. Sagittaire, même si la question des avoirs là peut être un peu préoccupante, l'expansion quand même de votre nouveau moi là, ou de vos projets trouve le soutien de votre intelligence et de votre énergie pour positiver et poser les jalons d'un avenir prospère. C'est le but et c'est en train de travailler dans le bon sens. Petites incompréhensions là peut-être de l'émotion de l'autre en milieu de semaine qui pourrait être très en demande quand vous serez plutôt concentré sur la structuration là, de votre développement. Sauf si on parle d'une rencontre avec une personne plus âgée ou plus sage qui pourrait capter toute votre attention en fin de semaine là, et dont vous pourrez vous nourrir en fait d'enseignements. Pour les Capricornes, Saturne rétrograde en Poisson et demande à mûrir, en fait à vous faire mûrir là en régulant vos émotions, en les écoutant davantage avec Mercure rétrograde, avec la réflexion qui peut accompagner en fait intérieurement. Il s'agit de s'extraire du regard de l'autre, celui-là dont vous reconnaissez l'autorité, pour pouvoir redémarrer avec une plus grande responsabilité ou de plus grandes responsabilités. Ça peut être professionnel également. Pendant que le premier décan se débat avec le carré de Mars, qui est sur le qui-vive là, de l'agressivité qui pourrait le surprendre, le troisième décan, lui, finit sa transformation intérieure avec Pluton, avec des résultats prévus en octobre. Les deuxièmes décans sont un peu ménagés, sauf pendant le week-end, là où la Lune sera opposée, donc pourra créer quand même des tensions émotionnelles, ça pourra créer un flou intérieur. Peut-être on laisse passer le week-end, les Capricornes.
Les Verseaux, Mars en Balance nourrit tous les signes d'air, hein, donc action et ou réaction, hein, ou séparation d'avec ce qui bloque l'action. Là, il y a un truc qui met tous les signes d'air dans l'énergie du Bélier en action, renforcé par le nœud nord en plus. Autant mettre l'énergie là à rétablir l'équilibre et l'équité dans le couple ou le partenariat plutôt qu'à lui faire la guerre. Hein, parce que l'action est favorisée, mais à travers la collaboration. Uranus, votre planète maîtresse, rétrograde jusqu'en janvier 2024, pour aller chercher plus d'authenticité à votre excentricité, j'ai envie de dire, et la faire briller en 2024, où là, lors du redémarrage, vous pourrez exercer cette excentricité, vous pourrez montrer votre différence qui vous rend si précieux, les Verseaux. Donc c'est un début de semaine, c'est un démarrage en côte avec la lune au carré. Donc avec voilà, les émotions un petit peu au carré, peut-être une rencontre ou un événement marquant en relation avec les enfants, la maternité, la nourriture, la mère, hein, autour du 5. Le mood est plutôt bon le restant de la semaine, ça va un peu crescendo, week-end compris. Les relations sont favorisées et elles peuvent servir concrètement vos projets aussi. Elles peuvent se mettre en lien. Le cœur peut se mettre en lien avec le pro. Poisson, Neptune est rétrograde, votre planète maîtresse, et elle continue. Hein, c'est un long processus pour vous faire revisiter vos idéaux, votre identification à vos idéaux, votre personnalité à travers vos idéaux. Mais elle vous fait visiter tout ça à travers aussi des désillusions parfois, mais qui sont là justement pour vous inviter à remettre ces idéaux à leur place, à leur faire une vraie place, à recréer là intérieurement une imagerie mentale d'un idéal où vous pourrez vous sentir en sécurité, relié à l'autre, à l'espèce humaine, dans des émotions claires, hein, limpides. Donc vous y voyez plus clair avec le redémarrage de Vénus quand même, et Saturne qui vous aide à gagner en maturité, en structure, en apprenant à mettre des limites à l'autre aussi, hein, et des limites à votre dévotion. On a démarré avec votre pleine lune le 31 août, donc tout ça devait être particulièrement intense. En tout cas, ça a pu vous montrer un petit peu quelles devaient être les limites à mettre à votre grande dévotion, votre grand amour de l'un, les poissons. Voilà, c'était le point astro pour la semaine et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!